Bonjour, nous allons nous intéresser aujourd'hui à la synthèse de notre chapitre Un objet technique, comment fonctionne-t-il? Première étape, identifier les éléments d'un objet technique. Avant de commencer à expliquer le fonctionnement d'un objet, il faut savoir de quoi on parle. Nous avons donc besoin tout d'abord d'une représentation, ça peut être un dessin, une photographie ou bien une vue éclatée, mais aussi d'un tableau qu'on appellera nomenclature. Cette nomenclature comporte trois colonnes. La colonne repère qui nous permet de savoir de quoi on parle. On va sur le dessin repérer à l'aide de chiffres ou de lettres les différentes parties de l'objet. Une colonne nombre qui correspond au nombre de fois que la pièce est présente sur l'objet. Et désignation qui est le nom de la pièce désignée. On peut d'ailleurs y rajouter dans désignation quelquefois certaines observations sur la matière, les couleurs. Deuxième étape, le principe de fonctionnement d'un objet. C'est pas toujours très facile d'expliquer le fonctionnement d'un objet. Il y a plusieurs méthodes. Alors, ça peut être des explications orales, une vidéo avec des commentaires, une démonstration sur l'objet réel quand c'est possible, ou alors une explication littérale, ce qui correspond en général au mode d'emploi d'un objet, un tableau ou un organigramme, ou bien des explications visuelles sur papier, c'est-à-dire un petit peu un mélange de textes, de dessins, de croquis, photos, légendés avec un vocabulaire adapté. Quoi qu'il en soit, pour expliquer le fonctionnement d'un objet, il faut bien penser aux différentes phases d'utilisation de cet objet. Dans un premier temps, définir le but à atteindre, ensuite les différentes actions et les pièces mises en œuvre, puis à la fin, voir le résultat obtenu. Si le résultat obtenu correspond au but à atteindre, ça veut dire qu'on a bien expliqué le fonctionnement d'un objet. L'analyse fonctionnelle. En début d'année, on a vu que l'homme fabrique des objets techniques pour répondre à ses besoins. Par exemple, le besoin de se déplacer, on peut trouver avion, vélo, voiture, bateau, etc. Sauf que lorsque l'on rentre dans les détails, on se rend bien compte que le besoin est un peu limité pour pouvoir expliquer vraiment l'utilisation de l'objet, ou en tout cas à quoi il sert. Pour cela, on utilise ce qu'on appelle la fonction d'usage. La fonction d'usage, on se pose à chaque fois la question à quoi ça sert, et c'est l'utilisation précise qu'on a de l'objet. On le définit par un verbe à l'infinitif, suivi d'une phrase qui va nous permettre d'être le plus précis possible. Par exemple, si je reprends l'exemple de se déplacer, on dira qu'un avion permet de se déplacer dans les airs sur de grandes distances. Une voiture va nous permettre de nous déplacer à plusieurs sur une route. Les fonctions techniques. Ça c'est important et c'est lié aussi au fonctionnement de l'objet. Les fonctions techniques, pour faire simple, ce sont les différentes actions faites par l'objet pour qu'il fonctionne correctement. On le définira toujours aussi par un verbe à l'infinitif et si besoin, on pourra y rajouter un complément afin d'être plus précis. On parle aussi de solutions techniques. Dans ce cas, les solutions techniques, c'est l'ensemble des pièces et des composants de l'objet qui permettent de répondre à la fonction technique. L'analyse fonctionnelle est représentée le plus souvent sous la forme d'un outil graphique qu'on appelle organigramme ou diagramme. On aura donc en première position la fonction d'usage, suivie des fonctions techniques, puis de la solution technique. On va prendre un exemple simple, celui qu'on a vu en cours, qui était une chaise. Sa fonction d'usage, c'est d'être en position assise. On va définir trois fonctions techniques, être confortablement assis, être stable sur le sol, tenir le dos droit. Et au final, il ne nous reste plus qu'à trouver les différents éléments qui forment cette solution. Pour être confortablement assis, ce sera l'assise. Pour être stable sur le sol, les quatre pieds. Et pour tenir le dos droit, ce sera le dossier. Alors attention, il existe plusieurs solutions techniques possibles. C'est le fabricant, l'ingénieur, qui lui va choisir celle qui lui semble la mieux adaptée à son objet, en fonction de plusieurs contraintes qui peuvent être économiques, esthétiques ou tout simplement fonctionnelles. Voilà, on a fait le tour de tout notre chapitre. Je vous souhaite bon courage pour le contrôle à venir.